Qu'est-ce qu'il vaut aux côtés du président du PCRN dans le Grand Nord? Alors je parle de l'échiquier politique. Quand vous regardez son échiquier politique, quelle est sa population politique dans le Grand Nord, dans le septentrion? Vous qui êtes du coin, si vous me démontrez que sa population politique dépasse celle du PCRN, je m'incline. Je l'ai étudié. Ça ne vaut rien. Absolument rien. Il n'a que le nom. Il n'a que le nom. Il vend ce nom. C'est comme la tomate rouge ou bien la tomate de Foumbot. Il est comme la tomate de Foumbot. Tout le monde sait que c'est la bonne tomate, mais on ne voit plus ça au marché. Vous basez sur quelle statistique? Mais pourquoi vous... Mon cher, je vous ai donné les sources. Allez lire l'opposition en panne du Cameroun. Amadou Séou, l'opposition camerounaise en panne. Quand vous lisez, vous comprenez Moutatis Moutandis, qui est M. Issa Chiroma, l'homme sur qui on ne doit jamais braquer le regard pour espérer être heureux demain. C'est lui et ses petits amis. C'est lui et sa relation. Et il est tellement cohérent qu'il vous dit que lui, il n'est que l'ami du président de la République et non du RDPC. C'est-à-dire que le peuple qui constitue le RDPC ne l'intéresse pas. Son associé, son patron, vient de vous dire qu'il n'est pas encore sûr que ce qu'on attribue à M. Issa Chiroma est vrai. Ça veut dire que ça confirme ma vision de son comportement, c'est que M. Chiroma a été de tout temps un missionnaire. Quand son partenaire lui dit va, il va. Et il n'y a que son partenaire pour lui donner la ligne de conduite, le code de déplacement. N'oubliez pas que M. Chiroma est un biaïste. Il n'est pas un RDPciste. Tout le monde sait que le président de la République Paul Biya est en vacances au village. Et en vacances, il est dans sa vie privée. Il n'a pas amené avec lui les biaïstes. Et l'échéance, octobre approchant, les biaïstes sont presque en divagation. Ils sont nombreux qui ne savent pas si Paul Biya sera candidat. Surtout les biaïstes par cooptation, pas par filiation granitique. Ceux qui sont là par cooptation, ils ont des difficultés parce que les yeux des biaïstes granitiques leur demandent vous faites quoi là? Ils ont l'impression qu'ils ne sont pas à leur place. Je crois que c'est le regard que M. Chiroma, comme l'autre avait dit, le regard de l'autre me menace, le regard de l'autre me vole ma liberté, le regard des détenteurs du socle granitique du biaïsme, au regard de la situation, effraie Chiroma et tous les autres. La seule personne qui peut lui dire ces yeux-là ne doivent pas te déranger, c'est Paul Biya. Or pour l'heure, Paul Biya est invisible. Monsieur Chiroma est dans la tourmente. Au moment où nous parlons, il est dans la tourmente. Le FNCC n'est pas dans la tourmente. La seule personne qui souffre de ce côté-là, dans ce parti, c'est M. Chiroma seul. Parce que voilà le militant qui a dit la base c'est où elle va, c'est qu'elle doit faire. La base c'est que ce sera tout sauf encore bien. Seul M. Chiroma est indécis. Donc si demain on me dit qu'il a repris le bâton de balade pour remplir la mission du biaïsme, je ne serais pas surpris. Donc ceux qui l'insultent, c'est parce qu'ils ne le comprennent pas, ou bien c'est parce qu'ils veulent le découvrir. Politiquement parlant, que vaut M. Issa Chiroma sur l'échiquier national politique aujourd'hui? Il pèse quoi en moins de 4 mois? Dans le septentrion, si on procède aux élections, il peut se placer où? Il ne peut pas être premier. Tous les rapports démontrent que si on va à la logique transparente, ce sera peut-être l'UNDP. Après, vous vous souvenez du rapport du gouverneur, très méchant, pour décrier la baisse drastique
du score du RDPC dans le septentrion. Voilà. Dans la Damawa, pardon. Oui. En tout cas. Oui, dans le septentrion. Précisément dans la Damawa. Voilà. Ce qui est valable dans la Damawa est valable. Non, n'est pas valable dans l'extrême et dans le nord. Ce n'est pas le même contexte. Parce que si on se base sur la population, sur les recensements, que bon, il n'y a pas eu de nouveaux recensements, la population à partir du nord jusqu'à l'extrême nord est plus importante qu'à Ngaoundéré et autres. Donc on ne peut pas dire que l'INDP est maître du jeu dans tous les grands noms. Non. Bien sûr, l'INDP s'est placé à la base à imposer. Vous avez vos données. Même dans la Dama, voilà. Ce n'est pas vous avez vos données. Maître de Fardalé jusqu'au bout. Vous avez vos données. J'ai les données historiques données par M. Amadou Seou, si vous le connaissez, comme l'historien politique du point. Les données ont évolué dans le temps, maître. Bon, moi je donne mes sources. Moi je donne mes sources. Vous n'avez aucune. Moi je donne mes sources. Non, on a le terrain. Alors, bon, nos sources, c'est le terrain. Je vous conseille, voilà. Mais je dis, à l'heure actuelle, M. Ichiroma, seul, il ne pèse rien. Même ce qu'on attend de lui, ce que le peuple peut attendre de lui, c'est une caution morale. Qu'au moins, lui seul, là, il nous a suivis dans ce qu'on peut faire. Qu'il vienne ou pas, sa base ne sera pas avec lui. C'est lui qui doit venir, ce n'est pas la base qui doit aller avec lui. La deuxième question c'est, il vient de ce côté ou bien de l'autre côté pour faire quoi et pour apporter quoi? C'est ce qu'on doit comprendre. Et ceux qui le supportent de ce côté doivent le supporter par rapport à où il va ou bien par rapport à l'incertitude dans laquelle il va encore les plonger. Je ne crois pas. Parce qu'à l'heure actuelle, il a les pressions de l'administration. Je crois que dans les premiers moments d'hésitation, leur père colon l'ont reçu. Je crois que c'est l'ambassadeur qui l'a reçu. C'est tout ça qui le frustre maintenant. Il ne sait plus ce qu'il faut faire. Mais comme il a fait le retour aux sources, si j'avais un conseil à lui donner, c'était de faire un tour, c'est de faire un tour à la Mecque. Se reposer même 3 jours. Regarder la pierre et dire voici ma dernière décision, et il revient avec. Tant qu'il reste là, il sera influencé par ses énergies, par la matière. Or, il ne sera plus lui-même, il sera possédé par la matière. Donc M. Issa Chiroma, toute la République vous connaît comme un fin politicien, c'est-à-dire un homme ondoyant permanemment divers, un homme diversement ondoyant. Donc celui qui vous écoute, si vous lui dites tiens-toi là, et il se tient, c'est lui qui s'égare, c'est pas vous. Parce qu'il sait d'office que quand vous dites oui, c'est non. Quand vous dites non, c'est oui. On ne sait jamais à quel moment vous êtes précis. À preuve, depuis que vous avez dit en patois, celui qui te noie 43 ans, si son messager vient, c'est plutôt le messager. En réalité, c'est que c'est vous. Si vous revenez encore dire à ce même peuple aujourd'hui que vous avez réfléchi la nuit, Allah est venu lui-même de ses 2 pieds, pas par ses messagers, vous dit que non, il faut retourner biaïste. Il y a quelque chose qui ne va pas. Celui qui vous suivra, c'est celui qui ne croit pas en Allah. Donc pour l'heure, M. Issa Chiroma, il ne vaut que ce qu'il vaut. Seul, il ne peut pas influencer. Je commence. Qu'est-ce qu'il vaut aux côtés du président du PCRN dans le Grand Nord? Alors je parle de l'échiquier politique. Quand vous regardez son échiquier politique, quelle est sa population politique dans le Grand Nord, dans le septentrion? Vous qui êtes du coin, si vous me démontrez que sa population politique dépasse celle du PCRN, je m'incline. Je l'ai étudié. Ça ne vaut rien. Absolument rien. Il n'a que le nom. Il n'a que le nom. Il vend ce nom. C'est comme la tomate rouge ou bien la tomate de Foumbot. Il est comme la tomate de Foumbot. Tout le monde sait que c'est la bonne tomate, mais on ne voit plus ça au marché. Vous basez sur quelle statistique? Mais pourquoi vous... Mon cher, je vous ai donné les sources. Allez lire l'opposition en panne du Cameroun. Amadou Seou. Commencez par là. 2. Vous avez déjà rédigé quelque chose? Moi, je donne au moins ma source. Vous n'avez jamais rien rédigé. Vous n'avez jamais rien lu. Qui vous concerne?
Je vous donne la base de mes analyses. Je vous dis que voilà tel gouverneur qui a dit. Vous me dites, vous voulez actualiser. Avec quoi? Vous n'avez aucune donnée. Ce n'est pas la spéculation. Amadou Séou, les positions camerounaises en panne. Quand vous lisez, vous comprenez Moutatis Moutandis, qui est M. Issa Chiroma, l'homme sur qui on ne doit jamais braquer le regard pour espérer être heureux demain. C'est lui et ses petits amis. C'est lui et sa relation. Et il est tellement cohérent qu'il vous dit que lui, il n'est que l'ami du président de la République et non du RDPC. C'est-à-dire que le peuple qui constitue le RDPC ne l'intéresse pas. Je ne sais pas en quel patois on doit le dire. Il est là pour son ami. Il ne pense pas au peuple. Quand vous le voyez, il fait ses photos. Est-ce que vous avez dû le recevoir? Il ne s'occupe pas de vous. Si son ami lui dit demain matin, monte, il monte. Donc ce qui l'insulte là, c'est parce que vous ne le comprenez pas. Issa Chiroma, c'est Issa Chiroma. Si vous nommez votre enfant Issa Chiroma, ne soyez pas surpris. C'est comme ça. Merci. Voilà. La pression imprimée sur l'individu Chiroma par la base démontre que le peuple qui avait déjà été suffisamment aliéné a repris le bâton. Et vous voyez, je ne parlerai pas de rabattement de cartes, mais je parlerai plutôt de renforcement des énergies. Parce que là, le renforcement des énergies est clair. Tout le monde sait aujourd'hui que la base, c'est-à-dire tous les militants du FSNC, disent non au RDPC. C'est unanime. Et il vient de le dire. Il vient de dire que, en tant que politicien, M. Chiroma n'a jamais rempli le cahier de charges. C'est lui qui a dit. C'est-à-dire qu'il a déjà la note dans le RDPC. Ceux qui sont avec lui de l'autre côté lui ont déjà dit, monsieur, tu n'as pas rempli. Quand je faisais la démonstration, mon distingué, qui était dans ses analyses personnelles, qui croit beaucoup en Chiroma et non au FSNC, était dans ses résultats. Vous voyez, la ligne naturelle dit que votre mentor n'a pas rempli le cahier de charges. Je ne vous ai pas senti tousser. Il a raison de partir. Et le renforcement des positions se fait sentir. Tout ce que M. Chiroma faisait au nord, dans le Grand Nord, pour étouffer la jeunesse du Grand Nord, c'est en train de s'effriter. Et vous-même, vous devez suivre le vent. Heureusement que vous êtes encore jeune. Si vous aviez connu la perestroïka, ce vent-là devrait vous balayer aussi. Donc, imaginez, prenez les souffrances de M. Chiroma pour les vôtres. Soit vous vous égarez, soit vous retrouvez le droit chemin. Soit avec le peuple du FSNC et non avec M. Chiroma. Chiroma a déjà fait sa part. La différence entre Chiroma et M. Msanga Nyamdim, c'est que M. Msanga Nyamdim, c'est un homme humain. Il est parti seul se joindre à M. Bia. Il n'a pas aliéné des générations et des générations. C'est-à-dire tuer. Je crois que chez vous, on parle du karma. Et vous êtes plus doué là-dessus. Je crois que le karma secoue correctement M. Chiroma pour avoir traumatisé la jeunesse. Donc, M. Msanga Nyamdim le dépasse. Il doit faire un lavage de cerveau pour dire ah là, je me repens. Sur cette chaîne, nous partageons les informations liées à la politique, les actualités liées à la géostratégie africaine et particulièrement du Cameroun. J'ai voulu partager ceci avec vous. N'hésitez pas à vous abonner et d'activer la cloche de notification pour les prochains partages. Ciao.